Le cerveau cosmique versus le cerveau humain, première partie. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adélaïde Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adélaïde Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Cerveau cosmique versus cerveau humain. Dans ce diaporama, nous voulons porter à votre attention certaines communications que Mme Adélaïde Tremblay-Sergerie a reçues pour développer le potentiel du cerveau humain. En activant ce potentiel à partir de l'illustration du cerveau cosmique et des informations correspondantes à chacune de ces parties, nous prenons conscience de tous les attributs de la conscience humaine et de toute l'évolution du cosmos. Pour comprendre la correspondance qu'il y a entre le cerveau cosmique et le cerveau humain, il faut savoir que le cerveau cosmique est le modèle sur lequel s'est formé le cerveau humain, son miroir. C'est le modèle en potentiel, c'est la semence de tous les attributs de la conscience humaine. Voir le modèle du cerveau cosmique dans Matériel pédagogique, dans le menu Produits sur notre site Web. Voici cerveau cosmique, modèle du cerveau humain. Le cerveau cosmique vous guide dans le développement de votre cerveau physique. Vous voyez, en étudiant ces cellules, ce qui est semé en vous. Ce qui est semé doit grandir pour que vous deveniez des hommes parfaits. Il y a dans le cerveau humain des groupes de neurones qui représentent toutes ces cellules du cerveau cosmique. Ces groupes étendent des ramifications, créant d'autres neurones semblables à ceux du groupe pour finalement atteindre des milliards et des milliards de cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses, en se multipliant, développent le potentiel du groupe d'où elles sortent. À remarquer que le premier groupe de cellules, qui porte le nombre 12, est déjà la résultante de milliards d'années d'évolution de la matière. Dans ce 12, tout est là. Et de là s'est développé le cerveau modèle des êtres à venir les plus évolués et qui peuvent atteindre la communication avec tout le cosmos et revenir au créateur de la matière qui est Dieu. Chaque cellule portant un nombre contient, en temps, des millions d'années, ce qui veut dire que vous portez en vous toute l'histoire du cosmos. C'est pourquoi vous pouvez développer votre intelligence et votre psychisme dans ce sens, puisque vous avez toute cette richesse en potentiel, en gènes, pourrais-je dire, des gènes qui vous semblent inactifs, mais qui font leur travail en profondeur. C'est tout ce travail de sous-conscience qui vous inspire, qui vous pousse à agir de telle ou telle manière. Vous êtes conditionné non seulement par votre vie présente, mais par votre hérédité même qui vous vient du fond des âges. Toutes les cellules qu'on vous a données,
voir la liste sur un document PDF qui accompagne ce diaporama, contiennent chacune des mondes d'informations et de richesses passives qu'il s'agit d'explorer, de défricher et de faire surgir à votre conscience. Vous cherchez des mines de métal précieux et pourtant, chacune de vos cellules héréditaires possède des richesses infinies. Vous n'explorez que ce que vos yeux de chair voient et vous laissez en friche les plus beaux trésors du cosmos. Si vous apprenez à explorer ce trésor, vous serez ravi et vous serez à l'avant-garde de tous les plus grands savants de l'univers. Nous, les maîtres, nous ne nous contenterons pas de vous donner que des petites choses. Tout ce que l'on vous donne a une portée cosmique. Cela vous semble peut-être parfois peu important, mais c'est la base de grandes choses. Votre intelligence doit commencer par se débarrasser de tout le négatif et le conventionnel qui l'encombre. Quand le premier défrichage est fait, vous pouvez ensuite tracer des chemins pour finalement programmer une route qui peut aller dans toutes les directions du cosmos. Voici une affirmation reçue par Madame Adela Tremblay-Sergerie que chacun peut réaliser pour éveiller et activer chaque neurone de la partie correspondante aux chromosomes et gènes. Dites, toi qui as été à la source de l'évolution du cerveau humain, je te demande d'injecter ta force primitive dans tous les groupes de cellules issus de toi. Répétez ces mots en plaçant un doigt sur la cellule concernée. Prenez le rythme qui vous va le mieux. Première partie terminée. Nous espérons que ces quelques informations vous aideront à mieux comprendre votre cerveau humain et ses composantes. D'autres moyens de le développer vous seront communiqués dans le prochain diaporama. Bonne évolution.